Impressionnant à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, l'une des églises de la ville a pris feu la nuit dernière. La toiture et le clocher ont cédé, ils sont tombés, des habitants ont dû être évacués. L'intervention des pompiers, vous allez le voir, a été périlleuse pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Sur place ce matin, Manon Debu, Charlie Zerman avec Élise Kousmak. Alors oui, c'est quand même un gros souci, un gros problème, et c'est symptomatique des événements et de l'époque dans laquelle nous sommes. Vous avez énormément d'églises qui sont brûlées en France. Vous avez vu sur la carte qui apparaît là, c'est toutes les églises qui ont été incendiées depuis 5 ans. Et puis comme vous l'avez vu en introduction, on en est à 12 églises brûlées depuis cette année. Le gars a été arrêté, hein, j'ai regardé, suspect, aux antécédents, machin, on a l'habitude. Donc, vous avez une synagogue, ou même une mosquée, hein, ce qui va être, sur laquelle il va y avoir un petit truc, hein, une bricole. On va mettre un peu d'encens, un peu de feu devant. C'est tapage. Toute la planète est au courant. C'est branle-bas le combat contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, etc. Là, il n'y a pas de problème. Tous les médias, le Premier ministre, le Président de la République, tout le monde se mobilise pour l'événement majeur, parce que vous avez une voiture qui a brûlé devant une synagogue. Alors là, c'est la terre entière qui s'arrête. Par contre, vous en êtes à quelques centaines d'églises qui sont brûlées en France. Rien, ça passe, pas de problème. Donc le deux poids deux mesures, là, si vous ne l'avez pas compris, si vous ne l'avez pas intégré, il est quand même assez évident, il me semble, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est pas pour polémiquer, mais il y a quand même un souci par rapport à l'importance qu'on donne à certains événements. Ça paraît flagrant, mais c'est volontaire, c'est toujours volontaire. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'identité, je répète, l'identité religieuse de la France, qui est le christianisme et qui est le catholicisme, on veut le détruire. Alors, elle est détruite de l'intérieur, l'Église, et elle est détruite par l'extérieur. Il ne reste plus rien. C'est l'image de l'Église aujourd'hui, c'est cette Église que vous avez vue, c'est-à-dire elle est calcinée, il n'y a plus rien, tout est... On a décidé de détruire. Si on a décidé, si les forces du mal ont décidé de détruire ainsi notre patrimoine religieux et culturel, c'est qu'il y avait quand même quelques valeurs. Sinon, elles ne s'acharneraient pas comme ça contre l'Église. Et c'est en cela qu'on peut se dire que dans l'Église, il y a certainement des choses à sauver, à sauvegarder et à ne pas jeter. C'est tout le problème du discernement. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses dans l'Église. Mais il ne faut pas jeter l'enfant, comme on dit, avec l'eau du bain. Et là, cette volonté systématique de détruire l'Église est révélateur d'un esprit perfide et malin qui veut détruire quelque chose de plus profond, qui se trouve dans l'Église. C'est ça que je voudrais faire passer comme message. Et les gens ne sont pas conscients. Quand je dis les gens, je dis la population globale n'est pas consciente des enjeux spirituels qui actuellement ont lieu sur Terre. Je ne rentre pas dans un discours binaire, dans un discours simplificateur, dans un discours, je dirais, superstitieux ou je ne sais quoi. Je rentre dans un discours qui concerne un enjeu un enjeu planétaire. D'une certaine manière, oui, parce que la France a un rôle planétaire par rapport à sa vocation de fille aînée de l'Église. Donc il y a bien une vocation de la France. Et si la France est touchée comme ça, c'est évidemment pas un hasard. Nous avons des monstres au pouvoir, nous avons des gens qui sont décidés vraiment, d'une part, à détruire la culture française et à détruire ses habitants, en les remplaçant par une horde de barbares qui s'attaquent à tous nos établissements, bien entendu, traditionnels, et à nos institutions, plus nos personnes, nous-mêmes. Parce qu'actuellement, on voit bien qu'il n'y a que les Blancs qui sont victimes d'assassinats, d'attentats, de coups de couteau, etc. Donc, il y a bien une volonté de détruire le français de souche, sa culture de souche, et le catholicisme, tout ça faisant partie d'un même paquet. Évidemment, ça ne veut pas dire que des étrangers ne sont pas épargnés, ça ne veut pas dire non plus que des étrangers sont complices tous intégralement de ce qui se passe en France. Certains aiment la France, certains même se risquent à défendre la France d'une manière beaucoup plus valeureuse que les Français de souche eux-mêmes, évidemment. Mais il y a bien une volonté par toutes ces politiques qui ont été faites successivement, que ce soit de droite ou de gauche, de détruire le cœur de la France, son cœur vivant, son cœur vital, son cœur rayonnant, son cœur bénéfique, qui a toujours été là aussi.
Et ça, ils veulent le détruire. À travers donc le symbole de ce nouvel incendie, nous avons manifestement, et l'indifférence que ça suscite parmi toutes les élites gouvernementales ou intellectuelles, on voit bien que dans ce pays, il se passe quelque chose d'extrêmement grave qui aura des conséquences sur nous tous, évidemment. Si nous ne défendons pas cela, si nous n'arrivons pas à dépasser nos propres intérêts personnels et particuliers pour défendre cette question-là, ces édifices, mais au-delà de l'édifice, ces traditions, si nous n'avons pas à cœur de défendre cette tradition qui elle-même est porteuse d'autres traditions, qu'il faut toujours voir qu'à travers la tradition de l'Église, il y a d'autres traditions plus anciennes également, qu'on retrouve dans l'Église, mais qui sont perpétuelles et qui durent depuis bien longtemps. Eh bien, si nous n'avons pas à cœur de protéger cela, en s'attachant non pas seulement à la superficie des choses, à l'apparence des choses, mais est-ce qu'il y a dedans, eh bien, si nous ne nous mobilisons pas pour réagir face à cela, nous allons tous sombrer et nous allons le payer très cher. Il y a des moments dans la vie où il faut s'engager, où il faut défendre ce qui nous semble important et qui nous dépasse aussi. C'est tout l'enjeu de ce que nous vivons actuellement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.